Ce jury est composé, et nous l'avons voulu ainsi, donc d'une présidente et d'un président, Lucie Servin, donc journaliste, spécialiste du monde de la bande dessinée, moi-même professeur d'histoire et amateur de bande dessinée, de membres du comité de travaux historiques et scientifiques, William Foy, Philippe Bourdin, mais nous avons voulu aussi nous entourer de professionnels de la bande dessinée, Jean-Michel Dupont, scénariste, Jeanne Puchol, dessinatrice et scénariste, et puis bien sûr des journalistes du journal L'Humanité, Michael Mélinard, Karine Anselme, Caroline Constant, et d'un député de la Nation, Pierre Darreville, bien connu donc non seulement pour ses interventions dans l'hémicycle, mais pour son goût pour la bande dessinée, et d'une libraire, car ça compte beaucoup dans la redistribution, qui est Léa Pradel. Voilà. Alors donc ce jury de la bande dessinée donc repose sur l'idée de la ténacité. En ces temps difficiles, nos remerciements vont vers le journal qui a soutenu l'Humanité, qui a voulu soutenir cette initiative et qui l'a poursuivi. Nous avons sélectionné 8 ouvrages. Et parmi ces 8 ouvrages, donc, je voudrais vous les citer. C'est important, donc, parce que nous connaissons les difficultés du monde des artistes, des dessinateurs, des scénaristes à l'heure actuelle. Donc, le fait que le journal L'Humanité se tienne à leur côté et consacrer une bonne partie de ses pages pendant tout l'été et régulièrement à des chroniques de bande dessinée est un signe très positif et encourageant pour nous. Donc, Chloé Vary, avec La saison des roses. Julia Peck pour Calat. Nicolas Juncker, Seul à Berlin. Raphaël Messan, Les damnés de la commune. Rebecca Rosen pour Morveuse. Les deux vies de Pénélope, Judith Van Enstadel. Michel Durand, Espèce. Alex Inker, Un travail comme un autre. Voilà les 8 nominés, après de longues discussions et un débat très animé. Je laisse à Lucie Servin, coprésidente de ce jury, vous dévoiler qui a gagné cette seconde édition. Donc, et je vous présente également donc, Diane Reyer des éditions du Lombard qui peuvent vous donner un petit indice. Alors moi je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir l'honneur en fait de remettre ce deuxième prix Bulle d'Humanité, sachant que le premier a été donné à l'album Révolution, peut-être, comme vous le savez, qui est un excellent album. Et cette année, la qualité ne baisse pas. Et j'ai l'honneur de le donner à Judith Van Enstadel pour Les deux vies de Pénélope. Un album édité au Lombard. Malheureusement, Judith, étant belge, n'a pas pu venir pour son prix et donc je vais le remettre à son attachée de presse, Diane, que je remets le prix. Et je vais vous en dire quand même 2 mots et vous dire pourquoi on a choisi ce prix. Si on a choisi de faire un prix Bulle d'Humanité, c'est parce que moi je défends la bande dessinée comme une expression artistique extrêmement moderne, extrêmement représentative de dynamique, foisonnant. Et on ne peut pas imaginer toutes les formes artistiques qui peuvent sortir de ce médium aujourd'hui, qui n'est plus coincé dans ces cases où il y a vraiment une révolution formelle et sur le fond aussi des thèmes traités par la bande dessinée depuis maintenant les années 70-80. Donc c'est un médium extrêmement mûr qui est capable de parler de tout. Et Judith, cette artiste, est quelqu'un qui travaille y compris sur le fond et sur la forme. C'est
les deux vies de Pénélope, comme son nom l'indique, c'est un contre Ulysse, c'est un détournement du mythe d'Ulysse vu par Pénélope. Pénélope n'attend pas, ne tisse pas, elle sauve des vies. C'est une médecin chirurgienne impliquée dans les conflits de guerre et qui revient d'Alep et qui se retrouve devant la dichotomie entre notre vie d'occidentaux et ce qu'elle vit dans ces conflits en guerre. Et c'est donc traité sous la forme de l'aquarelle, c'est extrêmement beau et c'est extrêmement poétique. Elle met toute sa poésie pour exprimer cette forme d'abandon face à la violence du monde et la violence de l'indifférence chez nous par rapport à ce qui se passe ailleurs. C'est traité avec énormément de justesse, c'est traité dans une chronique familiale, c'est traité d'une manière d'une lettre d'une mère à sa fille, une fille qui vit dans notre vie contemporaine avec ses petites tracasseries, etc. Alors que cette mère, elle trimballe dans la blouse de médecin les cadavres des fillettes qu'elle n'a pas réussi à sauver à Alep. C'est un témoignage extrêmement fort, c'est une nouvelle Odyssée moderne, c'est un mythe et c'est un livre extrêmement subtil, extrêmement beau, extrêmement douloureux. Et l'engagement, il est aussi dans la capacité à montrer ces choses-là avec justesse et c'est pour ça que je suis ravie de pouvoir le donner aujourd'hui à Judith. Je voudrais simplement dire en tant que président du jury avec Lucie, donc que ce jury a un mécène extraordinaire, le comité des travaux historiques et scientifiques représenté aujourd'hui par William Foy. Le comité des travaux historiques et scientifiques s'occupe depuis 1834 de fédérer des sociétés savantes et d'éditer des travaux historiques. C'est pour nous très important d'associer les deux institutions centenaires que sont l'Humanité et le comité des travaux historiques et scientifiques qui va remettre le prix donc à Diane Reyer pour Judith Van Estedel. Juste deux mots pour dire merci au nom de Judith, puisque évidemment elle est un peu bloquée en Belgique avec les problèmes de frontières qui se bloquent en ce moment. Donc elle est désolée de ne pas être là, mais elle est ravie. Nous, on est très très fiers d'éditer Judith et de la soutenir dans tous ses projets. Donc là, elle travaille déjà sur un nouveau projet qu'on attend avec impatience. Donc encore un grand merci, parce que là on met à l'honneur son travail. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle publie et donc on en est très très fiers et donc un grand merci. Donc Judith, qui n'a pas pu venir, nous a accordé une interview. Nous avons donc le témoignage de Judith qui va nous parler un peu de son livre. En fait, je suis très fière. Je dois avouer que je ne connaissais pas ce prix et je ne savais pas ce que c'est ce truc de l'humanité, etc. Et en fait, je suis très fière parce que ça représente quand même aussi une idée sociale et politique qui me plaît, c'est un peu bizarre de dire ça, mais qui m'attire. De recevoir un prix pareil, ça me rassure que je ne fais pas n'importe quoi, que c'est important, que ce n'est pas seulement un livre pour l'esthétique, etc., mais que c'est aussi important pour la société. Voilà, ça me rassure. Raconter l'histoire d'une femme qui doit choisir entre son rôle de mère, de maman et son travail, c'est quelque chose qui me préoccupe depuis que j'ai des enfants. La deuxième raison, c'est l'Odyssée de Homère. Dans ce texte qui pour nous est un classique, on se base dessus, c'est une référence très très importante. C'est le rôle de la femme dans ce livre qui est vraiment, elle attend ton mari qui a plein d'aventures, qui a plein d'autres femmes, qui a une vie hyper intéressante et elle est là à la maison, elle attend. Et donc,
cette Pénélope dans l'Odyssée, j'ai voulu lui donner une nouvelle vie. Je suis pas la première qui a essayé de le faire, mais bon, moi je l'ai fait dans mon livre qui s'appelle Pénélope. Voilà, les 2 vies de Pénélope. Je voulais en fait vraiment avoir un conflit intérieur fort pour cette femme. Donc je voulais qu'elle ait une raison dans son travail qui est qu'elle fasse un travail vraiment, vraiment important. Elle sauve des vies. Et donc, je voulais contraster cela avec l'intimité de la maison, qui est d'ailleurs cette maison qui est dessinée dans la BD aussi. Le monde, il rentre dans ta maison bien intime et paisible. C'est toujours comme ça. Et donc, je voulais contraster cela. Et donc, voilà, elle est devenue médecin pour Médecins sans frontières. Et en fait, Syrie, je l'ai choisie parce que j'ai parlé avec un médecin de Médecins sans frontières. La guerre en Syrie, elle est très proche aussi. C'est pas très loin de chez nous. Et voilà, je trouvais ça intéressant de contraster ces deux-là et de montrer comment une guerre, même si elle est très loin, elle est toujours chez nous aussi. Pénélope, dans l'Odyssée, elle tisse. Donc c'est un symbole très fort dans l'Odyssée. Elle tisse le linceul pour le père d'Ulysse et elle le défait chaque soir parce qu'elle dit quand j'ai fini de tisser, je vais me remarier, je vais prendre un nouveau mari. Mais elle ne veut pas. Donc elle défait. Et donc cette idée de tissage qui est un véritable, qu'on associe quand même avec la femme, je voulais l'intégrer dans le livre et donc j'ai essayé de tisser les pages, donc j'ai évité d'avoir donc tout est collé comme dans un tissu, donc c'est vraiment interwoven, on dit en anglais, c'est comme ça, voilà. Et donc j'ai fait tout le visuel comme ça, aussi parce que Pénélope, elle rentre de cette guerre de Syrie, elle rentre chez elle et tout est lié, elle est là avec sa famille interconnectée, tout le monde est connecté et elle veut échapper de ça, mais il n'y a pas d'espace pour échapper. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix de ne pas avoir des cases, vraiment tout se touche. Elle est là un peu attrapée dans ce tissu humain de cette famille et dont elle fait partie. Et c'est très difficile de défaire un fil sans que tout se défait. Et voilà, ça c'est un premier choix. Le choix pour l'aquarelle, ça c'est un choix plutôt physique. J'ai une maladie de muscles. Avant, on pensait que c'était lié au travail de dessin, mais en fait, on a découvert que j'ai une maladie de muscles qui fait que je ne peux pas travailler mes muscles trop fort. Donc, l'aquarelle, c'est une manière très légère de travailler. Ça s'évite, c'est léger, et donc c'est moins dur pour mon corps. Mais après, je me suis rendu compte qu'en fait, cette aquarelle, cette transparence, elle allait bien avec l'état d'âme, d'esprit de Pénélope. Elle se sent disparaître dans cette famille. Elle ne se sent pas partie, donc elle se sent un peu transparente. Je trouvais ça plutôt joli. Le choix des couleurs, j'adore les couleurs, j'adore aller dans les magasins d'art où je peux acheter des milliers et des milliers de couleurs. Pour ne pas me perdre, je choisis une palette. C'est quelque chose que j'ai appris d'un collègue qui m'a dit il faut limiter la palette de couleurs, sinon ça devient n'importe quoi. J'ai choisi des couleurs qui pour moi sont liées à l'intimité, aquarelle, douceur, famille. Voilà, j'ai essayé d'établir un univers avec ça. C'est les choix que j'ai fait. Merci à vous. Merci à Michael Ménard d'avoir conduit cette interview qui était vraiment tout à fait remarquable. Vous l'avez sûrement noté, le jury est à parfaite parité, la présidence est à parfaite parité et nous avions sélectionné 4 œuvres d'hommes, 4 œuvres de femmes. Pour tous ceux qui disent que la bande dessinée, ce n'est qu'un espace d'hommes, je pense que le prix Bulle d'Humanité démontre le contraire et c'est une joie collective de tout le jury d'avoir choisi Judith.
Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition de ce concours Bulles d'Humanité.